Burundi oye! Burundi tembele! Burundi oye! Burundi ramba! Burundi heza diwa! Vive le Burundi! Excellence, Monseigneur Franco Coppola, notre apostolique du siège et doyen ambassadeur, Excellences, Mesdames, Messieurs, les membres du comité consulaire ici présents, Excellences, Messieurs, Georges Robert Petrucci Coty, secrétaire général de l'OIACP, Excellences, Messieurs, Awad Sakiri Ahmad, représentant permanent de l'Union africaine auprès de l'Union européenne, Excellences, Messieurs, Daniel Evina Abi, ambassadeur du Cameroun et doyen des ambassadeurs OIACP, Monsieur Thomas Teves, directeur et adjoint du service subsaharien qui a représenté le royaume de Belgique à la présence cérémonie, Madame Catherine Heckman, chef de la division Afrique centrale au sein du service européen pour l'action extérieure qui a représenté l'Union européenne, Honorable André Flao, ancien président de la Chambre et ministre d'État, Monsieur Léon Turc, président national de la Fédération nationale des combattants de Belgique et votre épouse, chers officiers, attachés militaires des différentes organisations diplomatiques, en mon grade et ses qualités, mon colonel Belmazer Christ, commandant militaire de la région Bruxelles-Capitale et votre épouse, chers prêtres et pasteurs ici présents, honorable princesse Rosa Bora, sœur et numéro de l'indépendance du Burundi, son Altesse royale, le président du Rwanda-Soré, Monsieur Mario Guita, qui a représenté l'agence de développement ENABEL en sigle, Mesdames et Messieurs, représentants de la diaspora burundaise, en vos titres et qualités, chers entrepreneurs, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation burundaise qui sont venus de Bujumbura pour nous soutenir, Mesdames, Messieurs, les membres de la diaspora burundaise, distingués invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, bonjour. L'honneur me sera aujourd'hui, au nom du gouvernement burundais et de moi-même, de vous présenter mes sincères remerciements pour avoir répondu au présent rendez-vous qui m'offre une occasion heureuse de vous passer en revue nos messages relatifs à la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance du Burundi. En effet, chers invités, à vos titres et de qualité respectifs, pour ceux qui ne connaissent pas le Burundi est un pays de l'Afrique de l'Est, situé dans la région des Grands Lacs et entouré aujourd'hui par la République démocratique du Congo à l'ouest, le Rwanda au nord et la République de Tanzanie à l'est et au sud. Sa capitale politique est Gitega et sa capitale économique est Bujumbura. Le Burundi n'a pas toujours été une république, mais plutôt un royaume. En effet, le royaume du Burundi, fondé probablement au XVIIe siècle, est devenu nominalement une composante de l'Afrique orientale et allemande en 1990. Après la Première Guerre mondiale, le Burundi passe sous la domination de l'empire colonial belge au sein de la province du Rwanda et est même intégrée au Congo belge en 1925. Finalement, mesdames et messieurs, après une longue vie, les patriotes burundais conduites par son Altesse royale, le président Louis Rwagasore, héros de l'indépendance du Burundi, dont le message a été prononcé, quand vous avez suivi, en Kirundi, après l'immunité de Belgique, vous avez suivi, le Burundi devenant indépendant le 1er juillet 1962 sous le régime de la monarchie constitutionnelle. Dès lors, le pays connaît une instabilité politique et durable jusqu'à l'abolition de la monarchie constitutionnelle d'Imoamintale V le 28 novembre 1966 par le colonel Michel Michombero qui a fait un coup d'état militaire et qui proclama la première république. Distingués invités, mesdames et messieurs. Ce dernier n'a pas du tout facilité les choses dans la mesure où il a supprimé le multipartisme et d'autres principes démocratiques
ce qui a conduit au Burundi à une autre instabilité durable, caractérisée par des coups d'État militaires répétitifs, des massacres intercommunautaires, des crimes contre l'humanité et des guerres civiles qui ont abouti à l'assassinat de son excellence M. Melchior Ndadaye, président de la République du Burundi, qui était pour la première fois démocratiquement élu. C'était en 1993. C'est pourquoi il est dans l'école de la démocratie. Tous ces conflits se sont conclus en 2000 par l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation, signé par les Burundais, dont l'essentiel a été intégré dans la nouvelle constitution de la République du Burundi. La commission de vérité et réconciliation, CVR en sigle, qui est arrivé aujourd'hui, c'est l'une des organes prévus par cet accord d'Arusha. En guise de rappel, mesdames et messieurs, dans notre sous-région, son dialogue interrépublicain qui aboutit à cet accord a été facilité par son excellence Nelson Mandela, le leader sud-africain, également Mwalimu Julius Nyerere, de la République unie de Tanzanie, Yoweri Kaguta Museveni, de l'Ouganda qui a aussi facilité, et d'autres sages de la sous-région. Chers invités, bien que le Burundi soit un pays post-conflit, dont le processus de réconciliation est encore en cours, grâce au mécanisme traditionnel mis en place par le gouvernement du Burundi, le Burundi est un pays indépendant, souverain, doté de sécurité. Il contribue énormément à la recherche et à la consolidation de la paix dans la sous-région et dans le monde. À ce sujet, la Somalie, la République centrafricaine et la RDC en sont des témoins éloquents. Au cours des années antérieures, la Côte d'Ivoire et le Haïti ont connu les appuis du Burundi dans le cadre des appuis de la Convention de la paix et de la sécurité à ces pays. Le Burundi est donc un État de droit qui aide et qui protège sa population dans le cycle de respect des droits de l'homme, de la démocratie et de la bonne gouvernance. Toutefois, quelques défis restent à relever et surtout dans le domaine économique. D'où la mise en place par le gouvernement burundais d'un plan national de développement comme PN2 2018-2027, la vision Burundi pays émergent en 2040 et pays développé en 2060 et également la stratégie nationale de développement. Dites-vous, mesdames et messieurs, d'après l'indépendance du Burundi au 1er juillet 1962, le peuple burundais commémore cet événement historique partout où il est et dans le monde. C'est dans cette perspective que l'ambassade du Burundi à Bruxelles a organisé les présences de cérémonies à l'intention des ressortissants burundais vivant en Belgique et dans ses environs, sans oublier, bien entendu, d'inviter les différents partenaires et les amis du Burundi que vous êtes. Merci d'être venus aujourd'hui et d'avoir répondu à notre rendez-vous. Nous vous remercions beaucoup. Pour cette année 2024, le gouvernement burundais a organisé la commémoration des cérémonies de ce jour sous le thème Umwitegerezo mu by'ubutunzi niko kwikukira nyakuri cette année l'autonomie économique vers la vraie indépendance. C'est pourquoi d'ailleurs tous les Burundais sont invités à conjuguer leurs efforts pour accélérer le développement du Burundi, suivant la vision Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. C'est ainsi qu'en vue de mobiliser les financements nécessaires, le gouvernement burundais compte organiser du 20 au 21 novembre 2024 une table ronde avec ses partenaires traditionnels et potentiels au développement. Tout investisseur et hommes d'affaires ici présents est convié à cette table ronde prochaine. Pour plus de précision, veuillez contacter l'ambassade du Burundi à Bruxelles et une invitation relative vous sera donnée. Je profite de cette réflexion pour vous donner un message aux représentants du Royaume de Belgique et de l'Union européenne qu'au niveau aussi gouvernemental, les invitations seront venus pour venir participer à cette table ronde pour l'occasion de compte qu'on puisse échanger ensemble sur comment pouvoir faire toujours un partenariat économique mutuellement bénéfique. Chers Burundais ici présents, comme vous l'avez suivi dans le message à la nation du chef de l'État burundais, son Excellence M. Evariste Ndayishimiye,
qu'il a adressé au peuple burundais à la veille de la commémoration du 70e anniversaire de l'indépendance du Burundi, il a insisté sur les conseils ci-après. Primo, la lutte contre la paresse. Secondo, la conjugaison des efforts au travail en vue d'augmenter la production. Tertio, suivant le modèle de solidarité citoyenne, le préféré de l'occasion, qui consistait à se regrouper en coopérative pour produire plus. Que tous les responsables prêchent par l'exemple dans leurs activités quotidiennes. Méditons sur le passé de notre pays, en vue d'éviter tout ce qui nous divise et promouvoir ce qui nous unit. Sixièmement, répondre aux recensement général de la population dont les résultats nous aideront à mettre en application la vision pour les pays émergents en 2040 et pays développés en 2060. Enfin, septièmement, répondre aux élections législatives communales et communautaires pour le parti prévu l'opération du 63e anniversaire de l'Union du Burundi l'année prochaine. Quant à ce qui concerne l'intégralité de son message et d'autres informations, je vous invite à consulter le site de l'ambassade du Burundi qui est www.ababurundi.be. Excellence, distingués invités, mesdames et messieurs. En cette journée mémorable de l'indépendance de mon pays, c'est une heureuse occasion de vous informer que le Burundi va bientôt entamer le processus électoral qui se concrétisera au cours de l'année 2025, comme l'a signalé le chef de l'État burundais. Comme le souhaite le gouvernement burundais, il s'agira des élections démocratiques, transparentes, paisibles et apaisées. La Commission électorale nationale indépendante, CENI en cible, est en consultation avec 36 partis politiques agréés au Burundi, avec 768 confessions religieuses et 8222 organisations de la société civile en vue de la mise en place des structures électorales décentralisées au niveau provincial et communal. Pour ce pourquoi, mesdames et messieurs, signalons qu'ici, que sur ce chapitre toujours, 1210 journalistes, 57 radios et télévisions, régulés par un Conseil national de communication du Burundi, CNC en cible, se préparent à assurer la couverture médiatique de ces élections en vue de sauvegarder la transparence et l'équité dans son processus électoral. À son chapitre électoral, je remercie vivement l'Union européenne pour avoir invité M. Prosper Narwani, président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI Burundi, pour suivre les récentes élections européennes en vue de l'échange d'expérience. L'autorité burundaise se réjouissent donc de bonnes relations diplomatiques entre la République du Burundi et l'Union européenne. En témoigne d'ailleurs la présence d'un représentant de l'Union européenne qui va nous présenter aujourd'hui un discours de soutien à cette journée mémorable. Mes compliments et gratitude sont adressés au Royaume de Belgique pour les relations diplomatiques, relations qui existent si heureusement entre la République du Burundi et le Royaume de Belgique. En témoigne la convention spécifique de coopération économique récemment signée avec un financement de 55 millions d'euros pour la période 2024-2028. Merci beaucoup aux représentants du Royaume de Belgique qui aujourd'hui est venu nous soutenir avec également un discours de soutien. Quant à l'Organisation des Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, OEACP en sigle, je dis grand merci pour la bonne collaboration qui existe si heureusement entre la République du Burundi et l'Organisation des Caraïbes et l'OEACP donc, le secrétaire général de cette organisation internationale a honoré les présences d'aujourd'hui. Sans doute qu'il a aussi un message donc, de nous soutenir qui va nous présenter. Concernant la représentation permanente de l'Union africaine auprès de l'Union européenne, je félicite et bravo son excellence M. l'ambassadeur Awan Sakine Armat, représentant la permanente de l'Union africaine auprès de l'Union européenne pour sa franche collaboration avec le groupe africain des ambassadeurs GAM ensemble. Grâce à ce leadership éclairé, une super collaboration existe entre nous, ambassadeurs africains. Enfin, mesdames et messieurs, permettez-moi de remercier vivement pour tous et toutes les personnes ou entreprises qui, de près ou de loin, n'ont ménagé aucun effort pour que les cérémonies d'aujourd'hui se déroulent sans difficulté aucune. Vive le Burundi, vive la coopération entre les États et les organisations internationales. Je vous remercie.